Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 février 2023. On va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune, donc de Horror Whitmer. Donc je vous montre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, et également pour les guidances personnalisées, je vous avais prévenu, hein, j'ai déjà beaucoup de créneaux de prix, et donc pour ceux qui demandent, hein, je sans doute, voilà, je pourrais vous proposer une date, mais pas avant 2 voire 3 semaines. Hein. Donc voilà, et puis comment dire, et pour ceux qui ont envoyé voilà, des demandes, hein, sur l'autre mail, j'ai vu, ou par Messenger, tout ça, voilà, n'utilisez que le mail que vous allez trouver en description, hein, c'est prendre rendez-vous.chatnoir@gmail.com. Donc n'hésitez pas à renvoyer un mail sur celui-là. Donc voilà. Alors allons-y avec le petit oracle Magie de la Lune. Nous avons je vais avoir du mal. On a vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc peut-être que j'ai des cancers qui se sentent vulnérables par rapport à l'autre. Et on vous dit, hein, que c'est un signe de force et non de faiblesse. Donc voilà, je regarde là, j'ai nouvelle lune. Alors la prochaine nouvelle lune, c'est quand vous? Eh bien, c'est sur la semaine du 20 au 26. Nouvelle lune, nous avons l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc voilà pour vos premiers messages. Alors, hop, je vais ranger et on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Hein. Donc, on va aller voir quels sont vos messages. Et nous avons l'enfant. Alors, l'âme 36. La prédiction est: une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Alors la prière est: mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants, merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Donc on parle peut-être de l'enfance, de votre enfant intérieur. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près avec les messages suivants. Donc on va continuer avec dis-moi que tu m'aimes, donc un oracle. Alors je vous montre tout simplement la boîte. Donc voilà, on va prendre 3 messages et on va aller chercher des petites précisions par rapport à ces premiers messages. Donc c'est vrai qu'un enfant, c'est vulnérable aussi. Hein. Peut-être que vous sentez votre enfant intérieur vulnérable. Hein. Peut-être que dans votre enfance, vous vous êtes senti vulnérable également. Parce que vous étiez très sensible. Hein. Alors, allons-y. J'ai des cancers dans la bienveillance, là. Hein. Très sensible. Hein. Très sensible aux autres. Hein. Alors, allons-y. Avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Quels vont être vos messages? Alors, je vais en prendre 3. Ok. Alors, en dos, nous avons paranoïa,
folie, tracas. On se fait du tracas, les cancers. Hein. On vous dit de lâcher prise. Alors, on commence par la générosité, la compassion, la bonté, l'âme 19. C'est ce que je disais, hein. On a affaire là à des personnes, donc à vous les cancers, hein, dans la compassion, dans la bienveillance, on a envie de donner, on a envie voilà, de faire plaisir autour de soi. On a l'intimité, le rêve, l'intuition, l'âme 17. Donc là, on vous dit hein, de suivre votre intuition, votre petite voix intérieure, de suivre vos rêves aussi, hein, ou un rêve. Un rêve, j'ai envie de dire que vous gardez pour vous. Vous n'en parlez pas autour de vous, hein, de ce rêve. Et nous avons la séduction, la tentation, le flirt, l'âme 42. J'ai peut-être là des cancers. On rêve d'un amour. On rêve de quelqu'un. On garde ça secret, on n'en parle pas, on garde ça bien enfoui en nous, on n'en parle pas autour de nous, on n'en parle pas non plus à la personne concernée, et on parle que on est tout de même tenté d'aller vers cette personne. Mais on n'ose pas. On n'ose pas parce que aller vers cette personne, c'est montrer de l'intérêt à cette personne. C'est montrer à cette personne qu'on lui porte de l'intérêt. Et on a peur. Donc là, on va parler d'une peur, hein, la peur d'être vulnérable, de se prendre peut-être un vent, que cette personne refuse. Donc voilà. Alors ça va avec la paranoïa, hein. Le tracas, hein, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ouais. On a peur de se mettre à nu par rapport à cette personne et on vous dit respirez, lâchez prise. Vous êtes protégé. Et pourtant, j'ai des personnes qui préfèrent rester dans le silence que réaliser ce vœu, hein, justement, hein, eh ben, tout simplement peut-être de vivre une histoire avec cette personne. Ok. On va prendre le tarot atmique, donc de Madison KR, et on va aller voir les messages avec, on va aller chercher des précisions par rapport à ces messages, les cancers. Alors, avec cette personne, avec qui on rêve d'avoir une intimité aussi, hein. Ouais, et j'ai le commencement. C'est comme si on l'observe, j'ai envie de dire, mais c'est à l'envers, hein, c'est marrant. Et puis il est temps peut-être, c'est comme si on attendait de recevoir un message de cette personne. On a peur que cette personne nous voit, hein, et pourtant on souhaite ce commencement. On souhaite une initiative peut-être de l'autre. Hein. Alors, on cherche peut-être un moyen hein, d'attirer cette personne à soi. On se pose la question aussi hein, si cette personne nous voit. Et on a le 2 de coupe là. Donc on parle d'une bonne entente qui pourrait y avoir dans cette relation. Ouais. Pour moi là on parle vraiment qu'il pourrait y avoir une belle entente. Que vous pourriez, voilà. Bon, j'ai la lenteur là. Alors, allons-y.
On veut entreprendre quelque chose, mais on prend son temps. On prend son temps, là, les cancers. Alors, n'hésitez pas à interchanger, hein. Et nous avons la force qui ressort. Et l'as de coupe. Eh ben pour moi, là, on est déterminé, on a la volonté, hein, d'aller à la rencontre de l'autre. Alors, on parle des tensions par rapport à une blessure. Et pourtant, on parle de changement et de bien s'entendre. Alors, peut-être que vous avez blessé cette personne ou peut-être qu'elle vous a blessé. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait s'entendre. La roue tourne. Et oui, on vous dit, bien sûr, il peut y avoir des tensions au début dans la communication, mais on vous dit de faire confiance en votre étoile. Il y a de l'espoir dans cette situation. Il y a de l'espoir, mais pour ça, il faudrait déjà rentrer en communication avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle attend, hein. Elle attend un élan de vous. Et j'ai l'impression qu'elle tient le coup. Elle va, ouais, elle attend. J'ai une personne qui est patiente. Peut-être que elle attend de vos nouvelles. Ouais. Elle sait qu'il y a possibilité, hein. Et on a la tempérance et le 4 de bâton. Pour moi, le 4 de bâton, là, on parle d'engagement, de contrat, de guérison. Ouais, oh oui, il y a une renaissance. Alors peut-être que vous avez déjà flirté ensemble, il y a déjà eu un jeu de séduction, vous vous connaissez en tout cas parce que pour moi, il y a un renouveau là, hein, par rapport à l'engagement et on a les messages dans le passé. Alors on parle de messages, mais pour moi dans le passé. Et j'ai le triomphe pour moi, hein, par rapport à l'action, hein. On va se mettre en action. Ouais. On parle d'épreuve, de quelque chose de lourd, hein. Il faut s'alléger là. Il faut lâcher prise, hein. Oui, pour aller vers cette personne. Mm. Ok, on va faire le tirage en neuf. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. En tout cas, on a la force. Alors, on parle de courage, hein, de se libérer, hein, de sa peur, hein, d'aller vers l'autre. En tout cas, il y a de l'espoir dans cette relation. Alors, allons-y. Tirage en neuf pour vous, les cancers. Alors. Et nous avons le 6 de denier. J'ai quelqu'un qui a été très généreux. Qui a du caractère. J'ai quelqu'un de très généreux avec voilà, un certain charisme là, qui a pris la décision de suspendre, de mettre en pause cette relation, euh, de renoncer à cette relation. Comme si elle a eu peur et qu'elle a voulu se protéger, cette personne. Et là, on parle de fin, de transformation et d'avancer. Alors lentement, hein, mais on avance. Mais on se retient quand même encore, hein.
On se retient, hein. Pourtant, on est dans le manque, hein. On est vraiment dans le manque. Et on a ce vœu. On a ce vœu, hein, qu'on garde pour soi. On n'en parle pas. On est méfiant. On est méfiant. Mais on progresse. Ouais, on progresse, hein. On veut cette victoire, hein. Ok. Ouais. On a envie de faire une déclaration là et on parle de succès, hein. On a vraiment envie de faire cette déclaration pour moi. Alors. Et on a la dame de bâton. Et on parle d'épreuve avec cette personne. Pardon. J'ai l'impression que on a peur qu'une personne apprenne des choses sur soi là, hein. Que cette personne soit plutôt dans la séduction. On est très attiré, mais c'est comme si on se pose quand même quelles sont les intentions de cette personne, hein. Du coup, oui, on a peur de la tromperie, on a peur du mensonge, que cette personne euh, ne soit pas, comment dire, honnête. Et là, on parle de couper, d'avoir coupé avec cette personne. Et il y a quelque chose qui arrive quand même, qui est assez enrichissant pour moi. Il y a une réussite, hein, par rapport à la naissance. Et pour moi, oui, on parle de la naissance, hein, en tout cas d'un élan du cœur, là. On rêve beaucoup, hein. J'ai l'impression que quelqu'un repense là, ou dans l'entourage, quelqu'un est en train a vu l'amour s'envoler. L'amour s'envoler, quelque chose qui a cassé. Peut-être sur l'automne, hein. Ouais, et on a le passé qui revient. L'élan du cœur. On a vraiment envie d'envoyer un message là, hein, et on va le faire, hein. Et on est tourné tout de même vers la réussite, hein. On a vraiment envie d'envoyer des messages là. Alors, je vais recouvrir, hein, le 9 d'épée là. Les angoisses. On stresse là, hein. On stresse. Ouais, on se retient. Du coup, on se retient d'aller de l'avant. On se retient, hein, d'aller vers la personne de notre cœur, la personne qu'on aime, et pourtant on parle de succès. Si on y allait, hein. On parle de, voilà, qu'il est peut-être temps là voilà, de trouver cette volonté d'aller vers l'autre. Mais on est trop méfiant. Ouais. C'est peut-être une personne, soit vous avez brisé le cœur de cette personne en vous retenant de lui avouer ses sentiments, à moins que ce soit vous les cancers, hein. N'hésitez pas à inverser, hein, les situations. Euh, mais là, je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. C'est vous. Vous vous êtes retenu là de, euh, de, euh, de dévoiler vos sentiments à cette personne, et vous savez que vous, vous avez
vous lui avez fait de la peine. Vous lui avez fait de la peine et on parle de porter quelque chose de lourd. Hein. Ouais. On parle d'un break là. Hein. On a préféré mettre... on s'est forcé finalement à arrêter cette relation. Hein. C'était trop compliqué. L'as de coupe. J'aimerais bien une précision sur l'as de coupe. Hein. Et le 7 de coupe là. On est quand même dans l'entourage. Quelqu'un vous a peut-être vendu du rêve là. Ok. Eh bien, on réalise un souhait là. Par rapport au passé. Et ce souhait, c'est de revenir sur une séparation avec la personne qu'on aime. Oui. J'ai quelqu'un qui va prendre une décision. En tout cas, cette personne est déterminée hein, à prendre une décision. Ouais, on est dans le manque là quand même. Alors, je vais juste recouvrir ce roi de pique. Ce roi de pique, c'est le roi d'épée. Alors, roi d'épée. Quelqu'un qui était plus peut-être focalisé sur sa vie professionnelle, sur sa vie financière. Peut-être quelqu'un qui a fait preuve de méchanceté là aussi dans cette relation. Quelqu'un qui réfléchit. Ouais. Là, il y a quand même quelqu'un qui se décide tout de même à prendre une décision, mais d'aller conquérir l'autre, hein, à nouveau. Hein. Ouais. Cette personne est restée longtemps hein, en mode ermite. Elle a manqué de détermination pour aller vers son 10 de coupe, vers son bonheur. Hein. Ouais. On parle de choix là, de tempérance. Il y a un changement par rapport aux tensions qu'il y a eu, qu'il y a eu dans le passé. Ok. Ok. Alors. Ouais. J'ai quelqu'un qui a des regrets quand même. Ouais. J'ai quelqu'un qui a des regrets. Alors. 4 de coupe là. Qui a besoin de stabilité. Qui a besoin d'affection. Qui en manque là, d'affection. Ouais. Et cette personne arrive. Hein. Et pour moi, c'est une proposition d'engagement. Et on parle de grand bonheur entre vous. Hein. Oui. Je vais recouvrir celle-là aussi. Oh ben. On va sortir de l'isolement là, de la solitude là. Pour moi là, on sort du silence. Hein. On va vraiment sortir du silence. Il y a de l'action qui arrive. Hein. Ouais. On va à la conquête. Hein. Ça a été très long, ça a demandé beaucoup de temps, mais à un moment ça va aller très très vite. Hein. On a le signe du Cancer, Gémeaux, Lion. Alors allons-y. On a les signes aussi Vierge, Capricorne. Ah, on veut un engagement là.
Pour l'instant, on cache toujours hein, cette envie hein, de s'engager avec l'autre, d'avoir une nouvelle chance avec l'autre. Oui. Pour l'instant, on le cache, on ne le dit pas. On le cache peut-être à l'entourage également. Il y a peut-être cet entourage qui fait un peu peur. On a le signe du bélier. Ouais, on le cache peut-être. On cache à cette personne qu'elle nous apporterait beaucoup. Hein. Ouais. Mais il y a une guérison. Et on va vers le 10 de denier. On veut fonder hein, son foyer avec cette personne. Hein. Et on va se lancer, j'entends. On va se lancer. On a le signe du scorpion. On va se lancer là. Alors. Ouais. On a le 3 de coupe. On se lance et puis on va fonder sa famille. Hein. Ou en tout cas, on va recomposer hein, son foyer. Même si pour l'instant, on n'y voit pas très très clair parce que bah, il faut rentrer en communication avec l'autre. Hein. Donc, mais on voit bien, il y a beaucoup d'amour, il va y avoir beaucoup de partage. Donc, beaucoup de partage, beaucoup de joie. Et j'ai surtout la réconciliation avec la personne de votre cœur. Hein. Même si vous avez eu peur, oui, il y a, on parle de progrès. On progresse en tout cas vers cette personne. Hein. Même si on est angoissé, on va y aller. On va trouver la force d'aller vers l'autre. Ouais, on trouve la force, là, les cancers, hein, d'aller vers l'autre. Valet d'épée. On est curieux quand même. On se cache encore, hein. On se cache, on ne veut pas tout dire, on est méfiant, on a peur de comment l'autre va prendre cette déclaration, comment elle va vous accueillir aussi. Hein. J'ai vraiment cette impression, on est méfiant. Hein. Il y a... on se demande aussi, on se pose la question, comment on va réussir à se défendre si, si la réponse n'est pas celle qu'on souhaite finalement. Alors, est-ce que je peux avoir un dernier message par rapport à cela? Un dernier message, hein. Une précision. Ouais. On est toujours dans le silence. Hein. On est toujours dans le silence. Et pourtant, ouais, on est toujours en dualité. Hein. On a peur. Hein. On a peur des tensions. Et pourtant, on vous dit que vous serez accueillis avec générosité et intelligence. Hein. L'autre, elle ne va pas vous faire de mal, hein, l'autre personne. Hein. Cette personne que vous désirez, elle va pas... au pire, elle va agir avec intelligence. Hein. Elle va pas... j'entends, elle va pas vous matraquer ou rire de vous. Plutôt, elle va être dans la bienveillance également. Hein. Elle va être touchée d'ailleurs hein, par rapport à, à ces aveux en fait. Alors, on va prendre la lumière de notre amour, donc un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, sa chaîne si vous désirez son oracle. Et on va aller voir un petit peu les messages qu'on a pour vous avec cet oracle. Je vais refaire un tirage en 9. Hein. J'ai envie de refaire un tirage en 9. Et nous avons la communication à la coupe. Alors, on a les prénoms Mathias, Lucille. Après, c'est pas... Et on parle de la communication et on va s'ouvrir. Pour moi, l'autre personne, lorsque vous allez rencontrer en communication, elle va vraiment s'ouvrir et
Et oui, et oui, il en pince pour vous, donc euh, ça fait mal. Et on parle de concrétisation au printemps. On s'engage au printemps, là, les cancers. Il y a une réussite, même si il y a eu de la distance, il y a eu un silence entre vous, on vous dit qu'il y a une réussite. Cette personne, elle attend, j'ai l'impression qu'elle patiente, quoi, elle attend de vos nouvelles. Mais pour moi, c'est vous qui avez coupé la communication. C'est pas cette personne. Ouais. Vous pensez que vous l'avez peut-être perdu, cette personne. Et pourtant, on parle bien de renaissance. Ouais. On a le SOS, donc le message envoyé. Alors, on se dit, est-ce qu'elle a reçu? On a peur. C'est comme si on allait envoyer une bouteille à la mer, mais on ne sait pas si cette personne va recevoir le message ou pas. Alors, pourquoi? Vous allez passer par une tierce? Vous allez passer par un moyen où, oui, effectivement, il se peut que cette personne ne reçoive pas ce message, ou il y a un risque qu'elle ne reçoive pas ce message. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire, passer par une personne. Le risque, c'est que le message ne soit pas transmis. C'est comme s'il y avait un message, voilà, qu'on passait par une tierce ou je ne sais pas par quel moyen, mais c'était prendre le risque que le message se perde en fait et n'aille pas à la personne désirée. Alors, et on a le guide. Alors, nous avons le prénom Aurélie et la mauvaise rencontre. Pour moi, vous avez été guidé par la mauvaise personne et on voit bien à envoyer un message, à demander de l'aide. Et là, oui, vous êtes peut-être dans l'attente, mais moi j'ai l'impression que l'autre personne n'a pas reçu votre message. On a bien le désert. Elle n'a rien eu. Mais elle reste ouverte, cette personne. Elle ne sait pas qu'elle devait avoir un message de votre part. On parle de s'accrocher. J'ai quelqu'un qui s'accroche, mais ça fait mal, hein. Et puis, il y a un moment, bah, je pense qu'avec le temps, parce qu'on a la maturité, mais pour moi, le temps qui passe, et bien cette personne, en fait, soit elle se dit que vous l'avez oublié, euh, ou elle se dit, bah, tout simplement, il est temps que j'oublie cette personne. On parle de se reposer, de chercher l'appel. Ok. Vraiment, là, le message, les cancers, si vous êtes passé par une tierce ou je ne sais pas par quel moyen pour qu'une personne ait, et que vous avez un doute que cette personne ait reçu le message, on vous dit, bah, effectivement, elle n'a pas reçu ce message. Et on a le printemps, là. Pour moi, il y a une renaissance. Ouais. On parle de deuil. Cette personne était même en train de faire le deuil de votre histoire. Au final, cette personne, elle avait peut-être même pas besoin que vous lui disiez vos sentiments. C'est comme si elle les ressentait. C'est pour ça qu'elle est dans l'attente. Alors, allons-y. Tirage en 9. En dos, nous avons l'amour. Oui, c'est ce que je vous dis. Cette personne, elle sait que vous avez de l'amour pour elle. On a les prénoms Frédéric et Frédéric, masculin et féminin. Et on parle d'amour. On a Fanny, on négocie. Là, c'est un stand de pêche. On négocie où on vend. Euh, on parle de générosité, là, peut-être également.
avec la quantité de... Voilà, on a un stand généreux, là, on parle de générosité en amour, hein, et on parle de cette nuit en mode ermite, hein, s'isoler. On est parti. Et on a l'évolution et un grand oui. Ouais, pourtant, on se retient là. On a peur, hein, on a peur. Oh, et pourtant, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé à aller vers un engagement avec cette personne. Ok. On est encore dans la retenue là. On est trop dans la retenue là, j'ai l'impression. Et on a le désert. Il ne se passe rien. Et on a la réussite. Les conflits, les disputes. Au niveau du cœur. On parle de continuer malgré tout. On parle de fin. De naufrage. On a la patience. J'ai l'impression qu'on attend quelque chose d'un entourage, là, d'une tierce. Comme si on attendait que cette personne transmette un message de notre part, hein, fasse... voilà, nous aide, mais j'ai quelqu'un qui ne vous aide pas en vrai. Il y a une trahison là, il y a une tromperie. Et il en passe pour vous. Pour moi, cette personne, elle savait que vous en passiez pour elle. Mais là, peut-être que cette personne commence à se poser des questions, justement. Le fait de ne pas avoir eu de nouvelles ou qu'il n'y ait pas eu de retour. Et on parle bien de départ, hein, qu'il va y avoir, et de se mettre à nu. Alors, on a l'amour. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. La patience, là, par rapport à l'entourage, là. Bah, j'ai une personne qui était très patiente, mais qui se referme. Ouais, qui se referme. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous espionne aussi, cette personne de... J'ai l'impression qu'une tierce n'a pas transmis votre message. Hein. Elle est là pour espionner, mais pour tout garder pour elle. Hein. Elle ne redit rien à l'autre personne. Hein. Ouais. Il y a la fin de la solitude, là. En tout cas, c'est plutôt positif. Alors là, pour l'instant, c'est le désert. Alors, j'aimerais bien la suite. Hein. Ah, c'est le désert. Et pourtant, il y a quelqu'un qui reste ouverte. Hein. À vous. Hein. J'ai une personne qui reste ouverte, qui attend juste pour vous accueillir. Hein. La réussite. Hein. Ah. Alors, ouais. Se mettre à nu. On parle de deuil, là. Et là, nous avons la communication. Ben, il y a une réussite dans la communication, on vous dit. Hein. Le deuil. Hein. Alors, ça fait 2 trop. Ça fait de trop. Ah. Et on a encore le printemps. On parle d'un SOS. On parle d'être la perle. Hein, et on parle de camaraderie. C'est comme si on avait fait confiance à des camarades, à des amis, à un entourage proche, des personnes avec qui on s'amuse. Hein. On a transmis ce message en pensant qu'il il allait être transmis, hein, pour une renaissance. Mais pour moi, il n'a pas été transmis. Hein. Et on parle de l'hiver, là. Alors, allons-y. Ouais. On parle de solitude, de peur, que ça soit définitivement la fin. Et pourtant, moi, j'ai envie de dire, il faut lâcher du lest. Hein. Sur la peur, il faut y aller, là.
J'ai le prénom Stéphane. Hein. J'ai le prénom Grégory, en avant toute. On parle d'action. Il faut y aller là, il faut lâcher la peur. Hein. Même si ça prend du temps, mais il faut faire un pas à la fois. Ouais. Et pourtant, on parle d'une nouvelle histoire. Hein. Prêt à prendre le large, le départ. Ouais, tout quitter. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout quitter hein, pour vous. Hein. Qui est prêt à prendre le large là avec vous. Hein. Ouais. Ermite. On a ce côté à avoir besoin de se reposer. Et il va vous écrire. Elle va vous écrire. Et on a la voyante. Hein, vous êtes guidé hein, vers un engagement avec cette personne. Cet amour peut être sauvé, on vous dit, les cancers. C'est vraiment ça. Je crois que ça va être le titre. Là, on vous dit, cet amour peut être sauvé. Ouais. On a le trésor. On a le trésor, la richesse. Tout est réuni, finalement, pour réussir cette histoire. Tout est réuni, hein. Vous pouvez être heureux ensemble. Hein. Vraiment, on vous dit. Ouais, votre amour peut être sauvé. Attends, je vais mettre le titre. Ouais, c'est vraiment ça le message hein, pour vous les cancers. Cet amour peut être sauvé. Alors, on va continuer avec... Alors, on va finir plutôt. Donc, on va finir. Donc là, j'ai bien quelqu'un qui va vous écrire, votre autre va vous écrire. Et là, on va finir avec l'oracle angélique donc de Marie-Chantal Martineau. Donc, je vais vous tirer un message et je vais vous lire le message qui est dans le livret. On a l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, on parle de compassion, de bonté et de bienveillance. On a le chiffre 11, donc peut-être flamme jumelle. Hein. En tout cas, on parle que tout est possible par rapport à l'amour. Oh, c'est marrant, il est déjà sorti ce message. Nous avons l'archange Melchizedek, si je lis bien, hein, Melchizedek, ça s'écrit Melchizedek. Donc l'âme numéro 6, on vous dit que vous avez des facultés psychiques. On vous dit de faire confiance en votre intuition. On a l'ouverture du chakra du troisième œil. On a une améthyste pour moi là. Pour moi, c'est une améthyste là. Donc, si vous en avez une, n'hésitez pas à l'utiliser. Oui. Et je vais vous lire le message. Eh bien, les deux. Donc, on va commencer par donc l'archange Melchizedek. Je vais lire comme ça. Alors, on vous dit, ouvre la porte de tes facultés psychiques par le biais de ton intuition et de ta vision spirituelle. Accueille en toi cette ouverture. Sache que tous y ont droit, que tous la possèdent. Avance pas à pas sur le chemin d'ouverture, de compréhension et de purification que t'offre la vie et développe tes qualités télépathiques, ton intuition et ta vision spirituelle. J'ai l'impression que peut-être que vous pensez que vous pouvez communiquer par télépathie avec cette personne. Et c'est peut-être par ce biais-là, en fait, que vous essayez, en fait, d'attirer cette personne. Mais on vous dit, non, là, en fait, on veut vous forcer, en fait, à le faire dans la matière. En fait, il faut envoyer un vrai message à cette personne. Même si elle reçoit vos messages, je crois qu'elle attend un vrai message. Donc, on vous dit, utilise tes dons divins pour mieux communiquer, pour comprendre ton odyssée terrestre, pour te purifier et te libérer des fardeaux inutiles de ton passé. En t'ouvrant à cette dimension spirituelle et en
développant tes facultés psychiques, tu deviens littéralement celui qui ouvre à son tour les portes de la spiritualité chez les autres afin de leur apporter compréhension et apaisement. J'ai l'impression qu'en faisant ça, en fait, vous allez apporter une, une nouvelle compréhension et un apaisement chez cette personne également. Je t'enveloppe de mon énergie d'amour indigo et je dépose au centre de ton front une puissante et lumineuse sphère de lumière afin d'augmenter la fréquence vibratoire de ton centre énergétique relié à la vision spirituelle. Et l'ange de l'amour, donc l'âme numéro 11. L'amour est la nourriture de l'âme. L'amour divin est l'aliment universel. Tu le trouveras dans ton cœur et dans tout ce qui est. Il habite naturellement en chaque être et dans chaque parcelle de vie. Sans lui, tu n'auras tout simplement pas d'existence. Seul l'amour est réel. Le reste n'est qu'illusion. La lumière de l'amour éclaire toute noirceur. Elle est la plus grande force d'attraction et la plus haute vibration qui existe. Offre la lumière de ton amour, partage-la. Elle rejaillira en toi comme le plus étincelant soleil. L'amour, plus tu l'offres, plus tu le reçois. Telle est la loi divine. La chaleur et la lumière de l'amour divin nourrissent celui qui offre comme celui qui reçoit, dans une ronde sans fin. Aie confiance en ta capacité d'aimer et d'être aimé. Tu es infiniment digne d'être aimé. Ressens-le de toutes les fibres de ton être et manifeste-le de façon incommensurable. Que ton amour soit la plus belle lumière en toi. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.